La Pierramenta est une course avec beaucoup de tradition. C'est la 26e édition, elle est mythique et c'est la référence pour tous les skieurs de montagne. C'est une course spéciale, la Pierramenta. C'est la mecque du ski alpinisme et de la compétition. C'est le seul format où on doit courir 4 jours. Et puis il y a le fait de courir en équipe et de partir chaque matin. En fait, on y retrouve les meilleurs athlètes qui se battent en Coupe du Monde individuelle. Mais aussi, il y a des coureurs plus populaires qui se préparent uniquement pour cette course. C'est pour ça que l'ambiance ici est totalement différente de la Coupe du Monde ou des championnats du monde. D'après ce que l'on sait des éditions précédentes, il faut grimper quelque chose comme 2500 mètres de dénivelé chaque jour. Et puis il y a tous ces gens le long du parcours, ça donne une ambiance unique. Ils sont tout le long du parcours et même si cette année, avec le mauvais temps, on risque de voir moins de monde dans la montagne, c'est ça qui donne à la Pierramenta ce caractère si particulier. Premier jour, les 190 équipes sont au départ dans le village d'Arèche-Beaufort. Parmi les favoris, on retrouve Kilian Jornet, vainqueur de l'édition précédente. C'est une course longue, on n'en a pas encore fait depuis le début de la saison, puisque ça commence surtout maintenant, les courses longues par équipe. Donc on sait qu'on a la forme, mais il va pas falloir faire trop d'erreurs sur le plan gestion de l'effort. En fait, il y a 10 équipes qui visent la victoire. Je crois que ce sera 4 jours très intenses. Vainqueur de la Pierramenta en 2010, le Catalan Kilian Jornet a dû trouver un nouveau coéquipier. Il a choisi Didier Blanc, un athlète de l'équipe de France. La grande question de qui allait quoi avec Kilian. Et nous, en fait, on s'est rencontrés tout au début de la saison à Tignes, sur le glacier, donc quand on faisait de la préparation. Mais ça s'est fait un peu naturellement. J'ai choisi Didier, c'est un coureur avec qui je suis très proche en Coupe du Monde. On a le même niveau et on court de la même manière, enfin dans les grandes lignes. C'est pour ça que j'ai voulu courir avec lui la Pierramenta et les courses suivantes. On est motivé un peu parce que bon, pas bien facile. Après on rentre chez nous, on se met au chaud. Ils en ont encore pour, je sais pas, 2h30, 4 heures pour les derniers. Pourquoi vous êtes venu là? Pour la neige. Pour le plaisir, pour du bonheur. Je rêve. Un peu de soleil en plus, ce serait génial. Il est où? Il est au-dessus. Le premier jour, chacun prend ses marques. En tête, les Italiens Guido Giacomelli et Lorenzo Horstnecht montrent qu'ils sont venus là pour gagner. Juste derrière, la nouvelle équipe composée de Kilian Jornet et Didier Blanc réalise qu'une victoire sur la Pierramenta ne sera pas facile. La stratégie, c'est de faire l'équipe la plus forte possible, sans oublier l'aspect qu'on appelle feeling. Donc, les deux personnes, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, parce qu'on peut très bien prendre deux super forts, mais si elles ne s'entendent pas du tout, se sentir sur la course, et justement dans des moments difficiles, et ces deux personnes-là marcheront moins bien que deux personnes bien ensemble, même un petit peu moins fort. Chez les femmes, l'équipe franco-espagnole composée de Laetitia Roux et Mireia Miro est largement en tête. On a décidé dès le début de saison de faire toutes les courses par équipe ensemble. Donc il y a vraiment une équipe qui s'est mise en place. C'est génial quoi d'avoir une coéquipière avec qui on peut s'entraîner et partager vraiment quelque chose. On a quand même un niveau assez proche, donc sur tous les plans ça va super bien quoi. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, si, il a cassé. Voilà quoi.
sommet de la dernière descente. J'ai déjà rattrapé tous les champs de boss. Et puis là, je m'amuse bien à casquer, voilà. On finit comme on peut, hein. Ce sont les Italiens Guido Giacomelli et Lorenzo Orsknecht qui remportent la première étape avec 1 minute et 13 secondes d'avance sur Kilian Jornet et Didier Blanc. Ces derniers ont connu quelques déboires de matériel. Très difficile, il y avait des montées dures et des descentes avec peu de visibilité, mais ça allait. Souvent on a dû enlever les pots à cause des pierres, mais on est content de ce qu'on est arrivé à faire avec tous les problèmes qu'on a eus et on va tenter de rattraper ça les prochains jours. Chez les femmes, Laetitia Roux et Mireia Miro donnent tout de suite le ton et prennent 20 minutes d'avance sur leur poursuivantes, les Italiennes Francesca Martinelli et Roberta Pedranzini. Elles ont gagné 4 fois la Pyramenta. Dès le premier jour chez les Italiennes, une nouvelle victoire semble impossible, l'équipe de Laetitia et Mireia étant très complice. Je crois qu'on est bien arrivés toutes les deux. C'est une bonne gestion de la course. On va sûrement récolter les fruits. On n'a jamais atteint nos limites. Et si on arrive à faire les 4 jours à ce rythme, ça devrait aller. Tout va bien. Comme chaque année, on est contre Mireia et Laetitia. Mais on a d'autres occupations maintenant, on est plus professionnels cette année. On va essayer de garder la 2e place jusqu'à la fin. Ça va être dur, mais on verra. Le 2e jour, la bagarre en tête fait rage. Kilian et Didier sont devant, avec l'objectif de rattraper leur retard. Chaque jour, il y a des rebondissements, il y a des protagonistes qui vont casser. C'est vraiment ça qui fait la pierre. C'est 4 jours de course. C'est jamais fini. Il y a toujours des rebondissements. Mais vraiment avec la nature. Et de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse faire du ski alpinisme sans aimer la nature. C'est démentiel d'avoir réussi à associer une immense course avec un tel panorama en fait. Pour n'importe qui, des personnes qui font du ski depuis des années, sont toujours autant émerveillés quand ils arrivent en haut d'un sommet, même s'ils l'ont déjà fait des 50aines de fois, avec une certaine luminosité du soleil, et puis la neige, etc. Et là c'est fabuleux, il n'y a rien à dire, il y a juste à regarder. Au final, ce sport t'apprend à connaître ton corps et ton mental. Le fait de courir chaque jour, de sortir et de t'entraîner te force à rechercher tes limites. Il faut te connaître parfaitement et savoir ce que tu peux donner de meilleur. Ça permet de mieux t'entraîner. Moi, je suis un peu dans le style à Kilian. Lui, Kilian, il fait vachement la sensation. Et moi aussi, parce que de toute façon, il faut toujours écouter ton corps. Tu vas arriver du travail, si tu es fatigué, ça sert à rien d'aller vouloir faire du sport. Et ça, c'est pas facile à intégrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui sont très forts, mais qui s'entraînent trop. Du coup, il n'y a pas de progression. Laetitia et Mireia confirment leur avance sur les Italiennes. De plus, elles se classent 17e chez les hommes, une performance inégalée dans le ski alpinisme qui les fait entrer dans l'histoire de ce sport. On n'est pas venu ici avec l'objectif de figurer dans le classement des hommes. Et ça montre que le sport évolue et que le niveau est sans arrêt en train d'augmenter. Pas seulement chez nous, mais aussi chez les jeunes qui sont dans nos traces. Les temps qu'ils réalisent sont impressionnants. Et ils vont de plus en plus vite. Et si on compare les temps qu'on fait avec les temps des jeunes, on voit que la discipline progresse constamment, que ça va de plus en plus vite.
sur le plan condition physique, je pense qu'on est arrivé vraiment en forme ici. L'année dernière, on était un petit peu deux électrons libres qui se sont mis ensemble et pour faire une Pierra. Bon, on était déjà super contents de courir ensemble, mais on se connaissait pas comme cette année. Il n'y avait pas du tout la cohésion d'équipe qu'il y a cette année. La force qu'on a, c'est aussi ça, qu'on n'avait pas du tout l'année dernière, quoi. Laetitia et Mireia remportent cette nouvelle étape et creusent l'écart sur les Italiennes. Elles ont maintenant 40 minutes d'avance. Aujourd'hui, je me suis fait encore plus plaisir qu'hier, donc superbe étape. On a gardé le même rythme tout le long. Chez les hommes, Kylian et Didier gagnent avec 1 minute et 50 secondes d'avance. Ils prennent la tête du classement général, mais rien n'est encore acquis. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème, on a pu voir qu'on était en forme. On a essayé de creuser l'écart, mais ils étaient très forts et seulement à la fin, on a réussi à prendre de la distance. Aujourd'hui, par contre, j'étais dans le coup tout de suite, donc on a pu durcir la course d'entrée de jeu et c'est ce qui nous a permis de creuser petit à petit notre écart pour au final reprendre la tête du général. Après, on va regarder un peu les temps, mais les Italiens sont vraiment très forts cette année. C'est vraiment, ça se joue à rien, hein, parce qu'à chaque fois ils sont là. Pourtant nous, on n'a aucun moment on se relève, on est vraiment à fond du début à la fin et ils sont juste là dans les skis. S'il y a le moindre petit souci, ils rebouchent le trou direct.